Bonjour tout le monde, bonsoir plutôt. Bon, alors donc j'ai réfléchi et puis je me suis dit qu'il valait peut-être mieux vous en remettre une petite couche supplémentaire pour le mois de novembre, qui risque, je le reprécise, de déborder aussi sur le mois de décembre. Je vous préviens quand même, c'est toujours pas joyeux, il n'y a rien de... Il n'y a vraiment pas de quoi s'exciter, hein, c'est pas... Non, c'est pas super gai. Donc ceux qui veulent de la joie, à des moments joyeux ce soir, eh bien, je vous invite à aller voir ailleurs parce que là, vous n'allez pas être servi. Bon, allez. Courage à nous tous. Je vous présente la coupe. Donc, nous avons là l'empereur avec le page de coupe. Le page de coupe, oui, me parle des enfants. L'empereur, ben, vous savez qui c'est. Il s'agit bien du macaron. Donc, le page de coupe me parle bien de la jeunesse, des enfants. Mais surtout ici, comme dans le tirage précédent, l'arrivée d'un nouveau, on va l'appeler mutant, mutant du coco. Alors, il va y avoir des annonces là-dessus, et bien évidemment, bien, ils vont faire tout leur possible pour effrayer les gens au maximum. Donc, l'empereur est réapparu en première carte avec le 5 de coupe. Et justement, ces deux cartes-là sont apparues aussi dans le tirage précédent que je vous ai déjà présenté. Quand est-ce que c'était? Avant-hier, ouais, c'est ça. Donc, exactement la même association, les deux mêmes cartes. Donc voilà, ça c'est vraiment le macaron qui va nous faire des annonces, étant donné que le 5 de coupe est aussi suivi par le page de bâton. Donc là, ça va vraiment être des annonces, mais désastreuses pour nous. Quelque chose de très lourd, de très déprimant. Le 5 de coupe, hein, c'est vraiment la dépression, la tristesse, le deuil. Bref, il va nous annoncer des horreurs, encore, pour changer. Mais là, ça va vraiment... ouais, là, c'est vraiment du lourd. Hein. Bon, on va aussi nous parler de l'économie, avec le roi de Pentacle et le 7 de Pentacle. Alors oui, il y a une espèce de bilan sur le plan économique qui va nous être donné. Et notamment, moi j'y vois aussi les chercheurs d'emploi, les demandeurs d'emploi avec le 7 de Pentacle. Ça, c'est une carte qui apparaît très souvent pour les demandeurs d'emploi. Donc je pense que là, il y a quelque chose qui se trafique et du côté des demandes du traitement des demandeurs d'emploi. Pardon. Et le roi de Pentacle me parle aussi des banques. Il y a quelque chose au niveau des banques, ça je vous l'ai déjà dit aussi. Hein. Je le sens gros comme une maison. Alors je sais que pour que ce soit au niveau de l'économie en général ou et les demandeurs d'emploi, de toute manière ce sera plutôt mauvais car vous avez le 3 d'épée juste en dessous donc du 7 de Pentacle. Donc là c'est vraiment un coup bas, une traîtrise, un sale coup qu'on va faire aux demandeurs d'emploi à mon humble avis. Ouais, vraiment un coup bas, hein, quelque chose de bien douloureux, bien dégueu. À côté du 3 d'épée, vous avez l'as d'épée aussi. Là, pour moi, c'est une nouvelle loi qui va sortir. Hein. Une loi très dure pour les gens, pour le peuple. Et au niveau de l'économie, puisque nous avons donc le roi de Pentacle au-dessus. Et je pense aussi que là, ça concerne les banques. Donc il va y avoir une loi à ce niveau-là. Une nouvelle loi qui va sortir. Ça, je vous avais dit qu'ils allaient nous en pondre quelques-unes encore. Et des lois
scélérate. Alors en plus, vous avez le 10 de pentacle à côté aussi à gauche de l'as d'épée. Ici, là encore, ça concerne les commerçants notamment, mais pas que. Et je vous dis tout ce qui est bancaire, tout ce qui relève de l'économie, des banques et aussi des commerçants. Donc une nouvelle loi qui va sortir, nouveau décret, nouvelle loi, et bien sûr cela concerne tout ce qui touche au protocole sanitaire avec le roi de coupe. Et malheureusement pour nous, ce qui accompagne le roi de coupe, c'est le 6 de bâton, qui est d'ailleurs juste en dessous de la carte de l'empereur. Là déjà, je peux vous dire qu'ils vont effectivement réussir leur coup, pour nous la mettre à l'envers, pour nous imposer, surtout, nous imposer des choses très désagréables, donc, sur le plan sanitaire. Et là, ils vont réussir leur coup. Avec le 6 de bâton, oui. Pour un temps, attention. Ne pas se décourager tout de suite. Mais ils vont vraiment faire ce qu'ils veulent. Ça, ils vont s'en donner un cœur de joie. Je peux vous dire qu'ils vont aller jusqu'au bout, malheureusement. En troisième ligne, nous avons le 5 de pentacle encore, avec l'as de pentacle. Alors bien sûr, le 5 de pentacle ici me parle et de pauvreté et de maladie. Et l'as de pentacle m'indique qu'il y a effectivement quelque chose qui va nous être imposé. Surtout, moi, ce que je vois là, c'est comme une nouvelle façon, comment dire, un nouveau modèle de vie au quotidien, un plan. Alors oui, pour soi-disant contrecarrer la pauvreté. Donc là encore, je vois sûrement des versements pour les plus démunis, des versements financiers. Mais je vois aussi quand même un plan, comment vous dire, je ne sais pas trop comment vous expliquer ça. Un espèce de nouveau modèle économique, un nouveau plan. Et ce sera, parce que la carte du monde était quand même à côté, ce sera mondial, n'est-ce pas? Et ça visera, enfin, je veux dire, ce plan, donc, aurait pour objectif la sécurité, santé, sécurité, parce que le 9 de coupe, ça renvoie aussi tout ce qui touche au bien-être et à la sécurité. Et les coupes, pour moi, depuis cette fameuse crise sanitaire, les coupes, ça me renvoie toujours au sanitaire. D'accord ? Donc là, vraiment, c'est pour j'arrive pas à parler ce soir. C'est pour maintenir la sécurité sur un point de vue sanitaire et, soi-disant, la sécurité des travailleurs. Parce que là, je vois effectivement le chevalier de pentacle. Donc je crois qu'ils vont imposer quelque chose de nouveau, effectivement, un espèce de plan, et ça va être pour tout le monde, mais ça va être aussi international, mondial, avec la carte du monde, et qui touchera surtout donc le monde du travail, les travailleurs. Et donc quelque chose, moi je vois là quelque chose qui va être imposé. En même temps, après réflexion, je me suis dit, l'as de pentacle, le monde. Alors, attendez. Sous l'as de pentacle, vous avez le 2 de bâton.
qui ici me renvoie à un choix, mais un choix qui peut avoir de lourdes conséquences, un impact qui va durer, qui peut durer pendant plusieurs années. Donc c'est pas un choix qu'on doit faire à la légère. Il y a quelque chose qui nous pousse à faire un choix, mais qui aura donc des répercussions plus ou moins longues et des conséquences assez lourdes. Donc ce sera un choix qu'on ne pourra pas faire à la légère, et ça a un rapport avec ce plan financier, plan économique. Et là je vois un plan ici. Et sous la carte du monde, nous avons la carte de l'oppression, soit le 10 de bâton. C'est la carte de l'oppression, c'est aussi la carte de l'esclavagisme. Quand vraiment on a des fardeaux presque trop lourds à porter, des choses trop lourdes à porter, des fardeaux sur le peuple. Là on voit un monde qui est vraiment le monde au-dessus, qui est vraiment alourdi. Et j'ai envie de dire dans l'esclavagisme, c'est ce que je vois là. Et pour moi, eh bien vous savez, ça m'a vraiment renvoyé à cette idée de grand reset, grand reset, big reset. Ça m'a vraiment renvoyé à ça. C'est ce à quoi ça me fait penser. Je sens qu'il va y avoir comme un début, un commencement de l'application de ce plan. Parce que je sais que c'est dans leur projet, et là je le sens à plein nez. De plus, à gauche du 2 de bâton, vous avez le 6 de pentacle. Alors oui, ça renvoie aussi aux salariés, mais aussi à ceux qui reçoivent les allocations, les aides sociales. Mais on dirait qu'avec le 2 de bâton à côté, que les gens, afin de maintenir leur salaire ou leurs allocations sociales, ils vont devoir faire un choix très important, qui donc va affecter leur vie pendant pas mal de temps. Comme si ces versements financiers, que ce soit pour les salariés ou ceux qui touchent les allocs, comme si ce sera sous condition d'avoir à prendre une décision, d'avoir à faire un choix. Et bien sûr, ça a à voir avec le roi de coupe, c'est-à-dire tout ce qui concerne le protocole sanitaire, avec l'injection et tout le tralala, qui est juste au-dessus de ce plan-là et de ces versements financiers. Donc ouais, c'est vraiment pas rassurant. Ça, je ne vous le fais pas dire. Et non seulement cela, mais à côté du 10 de bâton, vous avez la carte de la force. Alors moi je vois non seulement de l'oppression, de la répression, de l'oppression, une forme d'esclavagisme, mais oui, de la répression avec la carte de la force. Donc comme s'ils allaient y aller au forcing aussi. Alors bien sûr, personne ne peut vous obliger à vous faire piquer. C'est normalement impossible. Ou alors bon bah c'est carrément de l'abus, mais il n'y a pas de loi pour ça. Mais par contre, ils peuvent y aller au forcing, mais de façon indirecte, comme vous le savez, puisque c'est ce qu'ils ont fait avec le passe-partout. Donc là, ils vont y aller au forcing, mais je pense qu'ils vont toucher avant tout aux ressources des individus, afin de les y amener au forcing, en gros. C'est ce que je vois là, c'est ce que je ressens, malheureusement.
Ça peut se passer pour le mois de décembre. Hein. Là, peut-être pour la fin. Moi, je le sens plus vers la fin novembre. Mais vraiment, là, ça sent le roussi, hein, vraiment. C'est pas bon du tout. Je crois qu'ils vont vraiment... Ils vont y mettre les bouchées doubles. Ça va s'accélérer, hein, toutes leurs mesures dégueulasses. Là, ça va vraiment s'accélérer, s'intensifier. Ils vont essayer de nous avoir jusqu'au trognon. Mais à côté de la force, j'ai quand même le 3 de bâton couvert par le roi de bâton. Donc la force me parle aussi, encore une fois, donc comme dans le précédent tirage avec le tarot que je vous ai fait avant-hier. Là encore, vous avez donc des cartes de bâton. Et là, je vois que le peuple est en attente, mais que le peuple n'est pas si affaibli que ça, qu'il ne puisse pas se relever à un moment donné. Je crois que il y a plus de force dans le peuple qu'il n'y paraît. D'où la carte de la force. Le peuple néanmoins est en attente. De ce qu'il y ait plus de monde qui arrive avec le 3 de bâton. Voire même, là, ils sont en attente de quelqu'un. Alors je dis pas tout le peuple, une partie du peuple, ceux qui résistent, attendent quelqu'un en particulier. Ce roi de bâton est apparu donc sur le 3 de bâton. Donc il s'agit bien d'un homme, quelqu'un qui entreprend, quelqu'un qui initie. Et là je pense qu'il initiera, il va lancer, il va aider, intervenir pour faire en sorte qu'il y ait réellement une révolte, une grosse. Mais là encore, vous voyez, ça arrive en dernière ligne. Donc c'est ce qui me fait penser que ça pourrait effectivement arriver en fin novembre. Ce qui veut dire que, et c'est peut-être nécessaire hein, pour que beaucoup plus de gens se réveillent, hein, parce que là je pense qu'effectivement, au moment où on va toucher au porte-monnaie, aux ressources, finalement, c'est vraiment ce qui va faire bouger les gens. Hein. En dehors de leurs gamins, je pense qu'à la limite, on dirait bien que c'est encore plus le fait de toucher aux ressources qui va faire que les gens vont finalement réagir. Enfin. Comme quoi, on peut se demander si le matériel ne prime pas sur la vie des enfants, pour beaucoup. C'est vraiment triste si c'est le cas. Hein. J'espère que non. Mais bon, voilà, donc moi je vois quelque chose d'assez révolutionnaire, mais vers la fin du mois de novembre. J'espère me tromper au niveau du temps, j'espère que ça arrivera plus tôt. Mais en même temps, ça ne m'étonnerait pas parce que c'est vrai que c'est assez lent à la détente dans la population et qu'il en faut vraiment beaucoup pour que les gens vraiment se bougent. Il faut vraiment qu'ils soient traumatisés, qu'il y ait vraiment quelque chose hyper catastrophique et sans issue. Et donc on s'attaque à leurs ressources directement pour qu'ils se bougent. Donc moi c'est ce que je vois là. Hein. Bon, j'espère que je n'ai rien oublié pour ce jeu-là. Non, c'est à peu près ça. Je vais essayer de faire en sorte... bon, je ferais peut-être mieux de ne pas le dire parce qu'à chaque fois que je dis que je ne veux pas que ça dure trop longtemps, finalement la vidéo est trop longue. Bon, et pourtant, je vais essayer de faire en sorte que la vidéo soit plus courte. Allez, je vais faire de mon mieux, je ramasse tout ça. Donc on attaque le second. Et oui, parce que j'étais en recherche de davantage d'informations. Mais là, pour ces deux tirages, oui, ça me parle beaucoup d'économie, de travailleurs. Plus encore que par rapport aux enfants, là. Surtout ce tirage-là.
le dernier. Donc, à la coupe, je cherche ma coupe. Voilà. Alors, nous avons l'As de Pentacle avec le 5 de bâton. Vous voyez, l'As de Pentacle revient. Pour moi, c'est le plan. Encore une fois, c'est ce fameux plan. Oui, ils vont verser de l'argent, peut-être même à tout le monde, hein. Pas qu'aux plus démunis. Mais c'est surtout l'idée du plan. Et c'est ce que je ressens le plus. Un nouveau modèle de vie. Revoilà le gingembre. Bonjour mon canard. Attends, non, tu pousses un petit peu mon tata. Allez. Ah. Ouais, allez. Merci. Pardon. Encore mon chat. Alors, l'As de Pentacle avec le 5 de bâton. Donc, vous voyez que là, il va définitivement y avoir une grosse révolte. Avec le 5 de bâton. Là, ça va cogner, ça va y aller. Hein. Par rapport donc à ce fameux plan économique qu'il cherche à mettre en place. Et là encore, moi, ça m'inquiète un peu parce que je me demande si c'est pas le grand reset qu'ils essaient de mettre en application là. Ça va pas plaire du tout. Ouais, ça va causer beaucoup de dégâts à ce qu'ils essaient de faire. Et c'est ça, apparemment, qui va vraiment faire en sorte que, enfin, il va y avoir plus de monde qui vont, cette fois-ci, réagir. Et là, vous allez avoir des choses plus costauds hein, pour le mois de novembre, au niveau des révoltes. Ça, c'est certain. En première ligne, nous avons le roi d'épée avec le 8 de pentacle. Alors là encore, des mesures restrictives hein, pour le mois de novembre. Les autorités vont être assez, on va dire, assez austères. Ils vont réimposer des restrictions, notamment donc sur les travailleurs et aussi les artisans, les commerçants avec le 8 de pentacle. Donc là, ça va sévir encore. Hein. Du reste, sous la carte du 8 de pentacle, vous avez la reine d'épée qui, elle, peut aussi indiquer des restrictions sévères, mais aussi un enfermement, c'est-à-dire une séquestration. Mais là, on va en parler plus tard. Parce que normalement, oui, moi j'avais vu déjà des séquestrations, une reséquestration des Français, qui devait normalement arriver ce mois-ci, en octobre, mais chaque fois que je vous fais des prédictions, ça peut déborder sur le mois suivant. Et je pense qu'il y en aura des restrictions, des séquestrations, reséquestrations. Je pense que ça viendra. Hein. J'en suis quasi certaine même. Donc à côté du 8 de pentacle, toujours, vous avez, d'ailleurs vous la voyez cette carte là, non? Bon, je vous la montre quand même. Vous avez encore l'As d'épée. Donc oui, moi je sens qu'il va y avoir une nouvelle loi, décret, par rapport aux travailleurs. Quelque chose d'assez brutal, d'assez radical hein, avec l'As d'épée. Et oui. Malgré tout, nous avons notre roi de bâton ici qui ressurgit à côté de l'As d'épée. Donc là, je peux vous dire qu'il y aura bel et bien un opposant à cette loi. Donc quelqu'un qui va peut-être bien pouvoir défendre une bonne partie de la population qui résiste. Nous avons quand même à côté de lui, à côté du roi de bâton, la carte de la mort. Donc je pense que cet homme va initier quelque chose hein, et qui risque d'être assez violent d'ailleurs. Quelque chose de nouveau va arriver, ça c'est certain, mais ça va se faire quand même de façon assez violente. Hein.
assez douloureuse, comme à chaque fois avec la carte de la mort. Il y a toujours de la douleur un peu, hein, un peu beaucoup même. Donc je pense que cet homme-là va sûrement initier une révo assez costaud et va s'opposer à des nouvelles lois qui vont sortir et qui vont affecter particulièrement les travailleurs et les commerçants et artisans, etc. À cause donc des restrictions avec le roi d'épée, la reine d'épée, d'ailleurs la tempérance a recouvert le roi de bâton. Comme vous le savez, pour ceux d'entre vous qui me suivez, la tempérance pour moi est le symbole aussi de l'injection. Donc cet homme-là est un opposant, moi je le vois comme un opposant là, hein, des dirigeants. Donc un opposant par rapport à tout ce qui touche aux sanitaires, ce qu'on nous impose et surtout par rapport à l'injection. Et bien évidemment, ces nouvelles lois qui vont sortir et qui vont durement affecter les travailleurs, eh bien, elles ont forcément un lien, comme vous vous en doutez d'ailleurs, avec tout ce qui est sanitaire, injection, etc. Donc voilà. En seconde ligne, nous avons le chevalier de bâton, suivi de la reine d'épée. Au-dessus du chevalier de bâton, vous avez le roi d'épée, toujours. Alors oui, le chevalier de bâton, ça, souvent, il ressort celui-là quand il y a des révoltes, effectivement, des gros mouvements de foule, hein, plus ou moins spontanés. Et des mouvements de foule plus ou moins sauvages, impulsives. Mais ce que ça m'indique aussi, c'est que leurs mesures restrictives vont être mises en application de façon assez rapide et impulsive, précipitée, je veux dire. Ils vont mettre de nouvelles mesures en place, mesures restrictives, mais de façon, c'est cela, précipitée. Donc les choses vont aller très vite, hein. Ce qui va bien évidemment créer de la confusion, du chaos, de l'agitation, des soucis financiers pour beaucoup de monde, mais également ce que je vois ici, parce que le 2 de Pentacle est suivi du 4 de bâton, je ressens fortement ici comme une idée de reséquestration, mais là par contre ce serait plus partiel, hein. Le 2 de Pentacle m'indique que, comment vous dire, elle ressort quand on est dans des situations où on donne d'une main et on reprend d'une autre, on habille Paul pour déshabiller Jacques, ou plutôt on déshabille Paul pour habiller Jacques. Vous voyez l'idée. Donc je pense qu'avec le 4 de bâton qui symbolise la sécurité du domicile, bien souvent, dans ce contexte en tout cas, là je peux y voir effectivement une reséquestration ou une tentative de reséquestration des Français, mais de façon partielle cette fois-ci, hein. Et bien sûr, je pense que oui, je crois que ce sera mis en place, hein, parce qu'il ne faut pas oublier que oui, il y a beaucoup de gens qui vont pas se laisser faire, qui vont pas accepter, mais il y en a aussi beaucoup qui se soumettent, hein, il ne faut pas l'oublier, hein. Ils sont quand même en grand nombre, hein. Et oui, malheureusement, c'est justement ce qui nous fout dans la... hein. Et ceux qui sont donc qui mènent la danse, hein, par rapport à tout ce qui est sanitaire, ils vont jubiler pour un moment, hein, pour un petit moment j'espère,
petit, pas trop longtemps, mais c'est une victoire pour eux. Comme dans le précédent tirage avec le 6 de bâton, ils seront contents de leurs petits exploits pour ce qui est de reséquestrer certaines villes, certaines régions, je pense. Et par rapport au reste, bien sûr. Que dire d'autre? Je vérifie que j'ai pas oublié l'autre. Non, ça va. Donc en troisième ligne, vous avez le 3 de pentacle, suivi du 6 d'épée. Malheureusement, là, je vois beaucoup de petites entreprises fermer boutique et partir, tout simplement. Je vois encore, bien sûr, des familles qui chercheront à quitter le pays, le territoire, mais oui, il y a ça, mais aussi il y a une idée de se mettre à l'abri, hein, d'aller se planquer je ne sais où. Mais pour ceux qui chercheront à quitter le pays, comme je l'ai dit avant-hier, attention, ça va être très compliqué. Vous avez quand même la reine d'épée juste au-dessus, là encore, hein, ça ne fait que confirmer mes ressentis. Et il y aura des problèmes au niveau des frontières. Ça va vraiment être très restreint. Donc ça va être assez compliqué de pouvoir partir en fait. Pour ceux en tout cas qui ne sont pas en règle avec tout ce qui concerne le sanitaire. Et je vois aussi beaucoup de travailleurs donc, qui vont... Ah, attendez. Beaucoup de travailleurs qui vont devoir partir aussi, quitter leur emploi. 6 d'épée, chevalier de pentacle. Beaucoup de gens ici vont devoir partir. Il se pourrait même... Alors quand je dis partir, ils peuvent tout simplement perdre leur emploi, donc se faire virer, ou alors être suspendus, ou alors être contraints de travailler de chez eux. Vous avez quand même le 4 d'épée à côté. Le 4 d'épée revient assez souvent hein, quand je fais des tirages en privé pour le télétravail, mais aussi suivant une suspension d'emploi. Mise à l'écart. Donc voilà, il va y avoir de plus en plus de gens malheureusement qui vont se retrouver vraiment dans le caca. Hein. Et qui vont avoir beaucoup de mal à s'y retrouver. Donc vous avez le 2 de pentacle juste au-dessus des travailleurs. Donc ce sera une situation plutôt chaotique et déstabilisante financièrement et à tous les niveaux, hein, bien évidemment. Donc le 4 d'épée, juste au-dessus, vous avez le 4 de bâton, 2-4 déjà. Bon là, ça me précise bien, ça me confirme bien qu'il y aura bien une espèce de reséquestration, notamment des travailleurs et de certaines parties de la population, certaines régions, certaines villes. Mais là, je vois vraiment une reséquestration pour sûr. Hein. Beaucoup de gens devront travailler de chez eux, mais il y aura aussi des gens qui vont se retrouver sans emploi, de toute manière. Bon, ça ne devrait pas être une grosse surprise pour vous, hein. Avec ce qui s'en vient, de toute manière. Il n'y a même pas besoin de faire vraiment de la voyance, finalement, pour déduire tout cela. Ça, je suis d'accord. Hein. Mais simplement, moi, les cartes, elles ne font que valider et confirmer ce que certains d'entre nous ressentons déjà intuitivement. Donc voilà, elles confirment, elles valident, elles sont là pour indiquer ce qui s'en vient. Et vous avez le 7 de pentacle, le 7 d'épée à côté donc du 4 d'épée. Alors
là, comme je vous ai dit, cette carte-là, elle peut apparaître après une suspension de travail, une suspension de salaire même. Et vous savez, le 7 d'épée n'est pas seulement une carte de malhonnêteté, de quelque chose d'illégal, de quelque chose de chelou, qui est fait en catimini, n'est pas seulement une carte de mensonge, mais aussi une carte d'escroquerie, de vol. Et là, effectivement, les travailleurs qui vont se retrouver dans cette situation, donc en état de suspension, y compris évidemment de leur salaire, eh bien là, les cartes, simplement, elles valident et confirment le fait que c'est absolument pas légal et que c'est carrément de l'escroquerie, c'est du vol, hein, pour les travailleurs. C'est du vol, c'est quelque chose qui ne devrait pas, qui n'a pas lieu d'être, en fait. Mais les gens qui vont, en fait, accepter de travailler de chez eux, d'être en télétravail, en même temps, ça me dit que, avec le 7 d'épée, que de toute manière, ils vont se faire avoir. Hein. Ça, c'est clair, ils vont se faire avoir. Sur un plan financier et à d'autres niveaux. Il y a quelque chose de pas clair. Hein. De très louche, c'est juste un sale coup qu'on leur fait, quoi. Et ça va leur retomber dessus, c'est ce que je veux dire par là. Notamment s'il y a des gens qui se réjouissent des nouvelles mesures, et il y en aura, ceux qui sont pro-sanitaire, pro-piqûre, etc. Bon, bah eux aussi vont se faire avoir, hein, de toute manière. Hein. 3 de coupe, 7 d'épée, juste en dessous. Bon. Ils finiront par s'apercevoir qu'ils ont été roulés dans la farine, eux aussi. En tout cas, ceux qui mènent la danse, n'est-ce pas? Ceux qui mènent la danse, pour tout ce qui concerne le protocole sanitaire, eh bien oui, sont tout simplement des gens très malhonnêtes, qui ne nous disent pas la vérité, mais bon, ça c'est pas une surprise pour vous non plus. Hein. En dernière ligne, nous avons encore ce fameux 5 de pentacle, suivi de 8 d'épée. Comme vous le savez maintenant, si vous me suivez, le 5 de pentacle est une carte de maladie et de pauvreté. Le 8 d'épée est aussi une carte de maladie et de piège. Quand on est vraiment encerclé, quand on est cerné. Donc là, c'est encore très mauvais, bien évidemment. Les petites entreprises risquent bien de faire faillite. 3 de pentacle, 5 de pentacle. Ah, j'ai oublié de vous mentionner quand même le fait que le 3 de pentacle peut aussi représenter les écoles, dans la ligne précédente en tout cas. Donc le 6 d'épée peut aussi indiquer que les familles devront mettre leurs enfants à l'abri, enfin les familles qui réfléchissent en tout cas. Voilà. Cela concerne aussi les écoles, hein, le 3 de pentacle. Mais en premier lieu, c'est vrai que mon premier ressenti, c'est pour les petites entreprises ici. Parce que là, je ressens que ça me parle plus d'économie, de travailleurs, de nouvelles mesures assez drastiques sur le plan du travail et de l'économie, en même temps que de nouvelles mesures très restrictives sur le plan sanitaire, bien sûr. Donc, où est-ce que j'en étais? Oui, donc déjà, encore, en ce qui concerne les familles qui voudront quitter le territoire, bon, eh bien, elles risquent de se retrouver piégées avec le 8 d'épée. Et si l'on prend en compte la reine d'épée au-dessus, vous voyez, c'est pris en sandwich entre ces deux cartes, très restrictives, n'est-ce pas? Donc attention à ceux qui veulent quitter le territoire, si vous n'êtes pas en règle avec tout ce qu'ils demandent, tout ce qu'ils vous demandent au niveau sanitaire, eh bien vous l'aurez dans le baba. Hein. Désolée, mais voilà.
ça va pas très bien se passer. Donc là, pour en revenir à mes deux dernières cartes, enfin de la dernière ligne, pardon, là on voit bien que les Français vont se retrouver de plus en plus dans la pauvreté et la maladie. Pris au piège, ils vont vraiment... Là on va vraiment casquer, hein. Moi, je vous le dis. Hein. On va vraiment casquer. Là, on va se sentir piégé. Malheureusement. Mais, heureusement, j'ai quand même le 6 de bâton qui apparaît là, suivi du 5 de bâton. Alors, vous voyez, là vraiment, je vois effectivement une révolte où ça va bien cogner. Et là encore, vous voyez, ça arrive toujours en dernière ligne. Les 3 tarots que j'ai faits, à chaque fois, la révolte se manifeste en dernière ligne du tirage. C'est ça qui fait que je suspecte vraiment que ça pourrait n'arriver qu'en fin novembre. Malheureusement, je préférerais que ça vienne plus tôt. Mais voilà. Donc avec le 6 de bâton, alors le 6 de bâton, c'est une victoire. Donc je pense que oui, il va y avoir quelque chose d'assez fort. Très gros mouvement de foule, hein, plus important, et surtout ça va être beaucoup plus énergétique, n'est-ce pas? Beaucoup plus énergétique, et ça va vraiment, je pense que ça redonnera de l'espoir aux gens qui vont y participer, et puis ceux qui seront de plein cœur avec eux, même à distance, hein. Ça va vraiment redonner un espoir aux gens que tout n'est pas perdu, qu'il y a encore de la force dans le peuple, dans une partie du peuple en tout cas. Donc ça, c'est, je dirais, plutôt positif. Mais attention, parce que ça ne représente qu'une bataille, et même le commencement de ce qui pourrait devenir une grosse révo. Et cela viendra. Par contre, je ne vous promets pas que ça va bien se terminer. Mais normalement, il y a une grosse révo qui se prépare, effectivement, entre maintenant et l'an prochain. Ça mettra le temps qu'il faudra, mais ça viendra. Ça, c'est certain. Par contre, ne vous attendez surtout pas. Enfin, vous espérez ce que vous voulez, hein. Vous êtes libre, mais si vous vous attendez à ce que la vie soit merveilleuse après, eh bien, il y a encore du chemin à faire, hein. Non, c'est malheureusement pas ce que je vois non plus. À long terme. Plus ou moins long terme. On a encore plusieurs années à supporter pas mal de choses, hein. Donc ça va pas résoudre forcément tout ce qu'on pourrait croire, même s'il y a une révo. Je vous préviens. Mais cette révo, malgré tout, est nécessaire, dans le sens où c'est quelque chose qui doit être traversé. C'est déjà écrit, c'est déjà inscrit. Elle viendra, cette révo, de toute manière. Par contre, je vous disais, ça n'est que le commencement. Parce que la dernière carte, c'est quand même le 4 de Pentacle. Alors bien sûr, on va se battre contre les restrictions. Mais ce que cette carte me dit aussi, c'est que les gens du château, n'est-ce pas, malgré tout, ne sont pas prêts à lâcher prise. Bien évidemment que non, ils vont s'accrocher, hein, comme des sangsues qui sont. Oui, ils vont s'accrocher, hein. Donc ça prendra beaucoup plus qu'une révolte, il en faudra plusieurs. Et même beaucoup. Ce ne sera pas gagné en un coup de cuillère à peau. Hélas. Donc voilà. Donc il faudra vraiment s'accrocher, parce que eux, ils vont s'accrocher. Mais la bonne nouvelle, c'est que moi, je vois que le peuple va s'accrocher aussi. Donc tout n'est pas perdu. Il y a de l'espoir.
Ce qui compte, je pense, à l'heure actuelle, c'est que les gens, enfin une grosse partie de la population en tout cas, ne soit pas dans la résignation. Parce qu'il n'y a rien de pire. Qui dit résignation dit perte d'espoir. Et quand il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus rien. Donc la soumission et la résignation, il n'y a rien de pire. Il faut que ça bouge et il faut que ça pète, quoi. Il n'y a pas d'autre solution. Hein. Mais bien sûr, il faudra faire face aux conséquences, assumer les conséquences après. Et ça, je vous promets pas que ça va être facile. Loin de là. Donc, voilà, je crois que j'en ai fait le tour. Alors, attendez, je vérifie quand même. Donc, je vous avais prévenu que ce ne serait pas des plus joyeux. Vous m'envoyez désolé. Mais vous serez préparés comme ça. Bon, bah, malgré tout, je vous souhaite un bon week-end. Et puis, tenez bon. Soyez forts. Gardez la foi. Allez, bonne soirée. Ciao.